Ok, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais juste ajuster rapidement ce contenu. J'espère que le son va être correct. J'ai décidé de vous créer cette vidéo simplement parce que j'ai l'intention de vous transmettre un maximum d'informations pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes réellement et comment enfin jouer à la vie, ce que tout le monde appelle aujourd'hui manifester la vie de leurs rêves. Je m'explique. La première des choses qu'il est important de comprendre, c'est que nous sommes ici dans une forme de réalité qui existe selon certaines conditions, selon certaines dimensions, selon certains critères, ce qu'on appelle des lois, qui vont définir le cadre d'existence de ce monde, de votre réalité. OK? Ce monde est donc un peu, je vais reprendre toujours cette image, ce monde est donc un peu comme ce qu'on appelle la fameuse matrice, qui est en réalité une espèce de réalité virtuelle, OK, dans laquelle nous nous plongeons grâce à notre corps. Ce corps appartient à cette matrice. Ce corps est un avatar dans un jeu vidéo auquel on est relié, qui nous permet de faire l'expérience d'un jeu qu'on appelle l'humanité, la vie. C'est réellement cela. Maintenant, je vous demande d'imaginer ça vraiment avec des aspects concrets de notre quotidien. Lorsque, imaginons, tu as décidé de jouer à un jeu vidéo via un casque de réalité virtuelle. Notre casque de réalité virtuelle nous permet d'accéder à un jeu qui a des conditions, un environnement particulier. Dans ce jeu, on peut choisir notre avatar. On peut choisir un avatar qui va avoir telle ou telle couleur de peau, telle ou telle croyance, tel ou tel outil qu'on appelle nos dons, telle ou telle capacité, telle ou telle personnalité apparente, telle ou telle allure, tel ou tel environnement. Tout ceci, on va le choisir. Mais lorsque les gens, parce que j'entends beaucoup de ça, disent, tu es créateur, c'est faux. Nous sommes des joueurs. Ce qu'on peut appeler le créateur, ce que tout le monde appelle Dieu ou l'univers, c'est le créateur du jeu, pas de l'expérience qu'on va avoir, mais du jeu. C'est-à-dire que c'est le créateur des conditions, du code original de la vie, qu'on appelle la planète Terre, en l'occurrence. Il y a eu un créateur qui a codé, littéralement, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe, qui a codé toutes les conditions d'expérience. Ça, c'est le créateur du jeu. Mais ce créateur en tant que tel n'a pas du tout de volonté de te faire vivre telle ou telle chose. C'est toi qui décides le type d'expérience que tu veux faire dans un jeu prédéterminé qu'on appelle la vie. C'est lui qui est à l'origine de la création du code de ce corps. Dans les faits, ce monde tout entier lui appartient, ok, parce qu'il l'a défini et créé
Et tu fais l'expérience d'une vie grâce à ce qu'il a créé. C'est dans ce sens qu'on peut dire que Dieu est un créateur. Maintenant, comprenons les choses. Qu'est-ce que nous sommes réellement? Lorsque nous disons, ou je dis, nous sommes des joueurs. Lorsque tu joues à un jeu vidéo, là, dans ta réalité, tu sais que tu es en relation, Bluetooth la plupart du temps, en relation avec un monde dans lequel tu n'es pas. Tu le sais, tu as conscience d'être en dehors du jeu. Jusque-là, ça paraît assez évident. Sauf que ce jeu est tellement bien fait, ce jeu, cette réalité, cette 3D, est tellement bien fait que tu finis par oublier que tu n'as jamais été dans ce jeu. Tu es en lien avec ce jeu. Tu fais l'expérience du monde physique, de la matière, via cet avatar qu'on appelle je. Tu fais l'expérience de cela, mais tu n'y es pas et tu n'y as jamais été. Tu n'as jamais quitté ta place. Et ta place est en dehors de ce monde virtuel. C'est indéfinissable. De mon point de vue, tu n'existes pas. De mon point de vue, tu n'es qu'une conscience ou un esprit, appelez-le comme vous voulez, c'est la même chose. Tu n'es qu'une conscience qui fait l'expérience d'une expérience dans la matière, dans le monde humain en l'occurrence. Mais c'est l'explication de tout ce qui est vie, autre ligne de temps, enfin tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas que ce monde. Il y en a de nombreux. Et tu peux faire l'expérience de ces nombreux mondes en tant que conscience unique, en même temps. En même temps. Dans... C'est comme imaginer que toi, si tu joues avec un personnage qui va s'appeler Mario, pour ne pas le citer, en tant que tel, toi, tu es un joueur, tu ne t'appelles pas Mario, tu ne vis pas la vie de Mario, mais tu vas avoir la sensation, l'impression d'être Mario et de vivre dans son monde le temps du jeu, le temps de l'expérience. Et puis tu vas te mettre à jouer à, je sais pas moi, aux Sims ou à Minecraft ou à je ne sais quel jeu. Il en existe autant que de réalité. Mais ça ne change pas qui tu es. De la même manière, lorsque tu te plonges dans un jeu dont l'expérience est euh, un jeu qui se passe dans le futur, ce qu'on considère être le futur par rapport à là où on est en présence. On va appeler ça un jeu futuriste. Tu vas avoir l'expérience de vivre en 3024, j'en sais rien, on va dire ça. Et puis dans un autre jeu, tu vas avoir l'expérience de vivre en 1950. Tout ceci est un jeu. Ça n'existe pas. Mais tu vas avoir la sensation de pouvoir naviguer dans le temps. Cette sensation de pouvoir naviguer dans le temps et dans différents environnements, ou pourquoi pas avec des dragons,
Tout ceci est un jeu. Toi, tu es hors du temps. Et tu y as toujours été. Toi, tu es hors du temps, de l'espace, de la gravité, de... Tout ceci correspond à un jeu qui ont des conditions particulières, une chronologie, un rythme de temps particulier. Mais en tant que conscience, ce qui te permet de passer d'un jeu à un autre, d'une vie à une autre, c'est justement parce que tu n'y es pas. Tu ne passes pas d'un monde à un autre. Donc l'incarnation, lorsque la spiritualité parle d'incarnation, en réalité, c'est juste ton énergie qui est projetée littéralement sur un personnage. Et ce personnage en tant que tel est codé. C'est un support avec lequel tu vas pouvoir entrer en relation. Ça, c'est l'expérience que tu fais normalement, c'est-à-dire cet effet de totale synchronicité qu'on peut ressentir parfois en mode, tu as une pensée et paf, c'est là. La synchronicité avec la vie, c'est normalement lorsque tu es totalement relié à ton avatar, c'est-à-dire ton humain. C'est-à-dire que lorsque je reprends cette image, lorsque mon fils porte son casque de réalité virtuelle et a des manettes dans les mains, son degré d'expérience et de kiff dépend d'une chose, la synchronicité. C'est-à-dire que plus le mouvement qu'il fait correspond au mouvement qui se produit dans le jeu, plus il se sent en vie. Donc l'expérience fonctionne. Ce qui apporte ce qu'on appelle le degré de bonheur de l'humain, c'est de se sentir en vie, en synchronicité. Parce que ça prend un tournant magique. Maintenant, comment tu arrives à être à ce point dans cette synchronicité? Tu y arrives en ayant conscience que tout ce qui est là, ton corps, ses mouvements, ses pensées, tout ceci est le fruit de qui tu es. Sauf que si tu es tellement, tellement, tellement distracté, si tu as perdu la mémoire de qui tu es et que tu te prends pour ce personnage, tu perds contact. Tu perds contact. Tu ne sais plus qui tu es. Et si tu te prends pour ce personnage-là, qu'est-ce qui va se passer? Ton attention, ton énergie va partir d'ici. Et tu vas chercher un sens à ce monde. Puisque tu regardes la vie depuis ce point de vue. Tu te dis, voilà ce que je suis. Et à ce moment-là, tu rentres dans ce qu'on appelle le conditionnement collectif. Pourquoi? Parce que ce corps est magnifiquement bien conçu. Il est censé être totalement en lien avec toi, esprit, énergie. OK? Il est censé être complètement connecté
à ce que tu es toi. Mais vu que le toi n'existe plus, puisque tu te prends pour l'avatar, ok? Donc, le vrai toi n'existe plus. Donc, qu'est-ce qu'il va chercher? Son chemin, sa voie, sa quête. Il va chercher l'amour qu'il pouvait ressentir lorsqu'il était petit. Lorsque cet humain, ce corps, était en total alignement avec qui tu es, toi, le joueur, l'esprit, alors la vie était un terrain de jeu, un terrain d'expérience. Parce qu'à ce moment-là, il y avait la conscience d'avoir un corps. À ce moment-là, il y avait la conscience d'avoir une main, d'avoir des pieds. Il y avait la conscience de ne pas être ce corps. Il y avait la conscience d'avoir un corps, d'avoir une voix. Tu ne peux pas dire que tu as quelque chose sans te dire que tu es quelque chose. Si je te dis, tu as un cœur, c'est l'exemple parfait pour expliquer la situation. Tu as un cœur. Tu es pour toi dans l'idée de te dire, j'ai un cœur. Il y a le cœur et il y a moi. Et j'en ai un. Je l'ai mis à l'intérieur. J'en ai un. Il y a une séparation, une division. Cet état-là, tu le ressentais complètement en te disant, j'ai un corps, j'ai une voix, j'ai des cheveux. Voilà. Pour toi, il y avait vraiment ce j'ai quelque chose. Donc, tu n'étais pas cela. Tu peux pas dire je suis le cœur. Non. Donc, cet état-là de dissociation, c'est ce qu'on appelle être un être spirituel qui expérience la vie sur Terre. Mais pour faire l'expérience de, il faut bien que tu existes séparé de cette expérience. Jusque-là, c'est clair. Et pourtant, tout le monde, la majorité encore de l'humanité, c'est en train de changer. Ça va arriver petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, dans la version du jeu dans laquelle on est baigné, on nous donne plus d'indices et d'astuces qui nous permettent de comprendre ce qui est vraiment la réalité. Et dans les faits, aujourd'hui, tu fais l'expérience de la vie sur Terre grâce à ce corps. Sans ce corps, tu ne pourrais pas goûter à la vie sur Terre. Mais tu n'as jamais été, au grand jamais, ce corps. Tu es en contact avec ce corps. Et aujourd'hui, tout le monde nous dit, tu es un humain qui doit contacter ta part spirituelle. C'est faux. Le simple
fait en réalité d'avoir cette espèce de division, c'est que ce qui fait d'un humain différent que un autre mammifère sur Terre, je ne sais pas, n'importe lequel, un chien, c'est que le chien, lui, est connecté à la matrice. Un animal, une plante, un arbre est connecté à sa conscience, à son programme. Ils ne fonctionnent pas en individu. Ils ne sont pas dotés d'esprit. Ce sont comme ces personnages latents, je ne sais plus comment on appelle ça dans les jeux vidéo, mais ces personnages qui font déjà partie du jeu avec lequel toi, tu interagis. Vous savez, ces personnages qui ont un job. Ce job, il est codé. Et peu importe le joueur dans un jeu de réseau, peu importe le joueur qui va venir interagir avec lui, eh bien, ses réactions vont être déterminées en fonction. Il est codé également pour s'adapter à son environnement. C'est parfaitement OK pour lui. Mais il n'y a pas d'individualité. Ça répond à un code collectif. OK? Ça répond à une programmation collective. C'est la même chose lorsque tu observes le ciel et que tu vois, par exemple, des oiseaux qui traversent le ciel, qui sont en groupe, qui sont en V là. Tu les vois, tu regardes ça, c'est magnifique. Ils suivent un code et un programme. Et d'ailleurs, tu peux observer que la plupart, ce qu'on appelle le cycle de la nature, mais la nature est un programme, il n'y a rien de mal à ça. Euh, Tout est codé. Le saumon va tenter de remonter à la source parce que c'est son code. Il n'a pas réfléchi à ça. C'est son code. OK? Il n'a pas le choix. Il est totalement défini. Il n'y a pas de choix là-dedans. Donc, tout ceci fait partie d'une matrice qui a été codée par Dieu, appelons-la ça comme ça, ou l'univers. OK? En revanche, nous sommes des esprits qui avons décidé d'expérimenter la matière. Et on peut l'expérimenter sous différentes formes. Et on peut également aller sur d'autres jeux. Mais là, j'ai vraiment envie de parler de ce jeu qu'est l'humanité. Il n'y a pas de raison particulière au jeu, si ce n'est de s'amuser, si ce n'est de donner du sens à nos différentes expérimentations qui ne sont pas des incarnations, je le précise, mais on parle là d'expérience. Lorsque tu te mets à jouer ici, dans ce monde, donc, qui est la parfaite représentation et image de ce que nous sommes vraiment. Lorsque tu te mets à jouer, tu le fais pourquoi? Parce que tu as envie d'expérimenter quelque chose de différent de ta réalité à toi. Parce que tu as envie de te lancer dans une quête, de vivre une histoire, de créer une histoire. Parce que c'est ce que nous sommes. C'est notre nature. L'univers nous donne un terrain d'expérience.
Et l'esprit aime expérimenter. C'est tout. Et c'est ce que nous sommes. Donc, là où c'est important de comprendre ce que j'essaie de vous définir par rapport à tout ça, c'est que en tant qu'esprit, nous ne pouvons pas modifier les conditions du jeu une fois que nous les avons déterminées. Dans ce sens, je reprends l'image. Remets-toi dans la position du joueur qui décide de l'avatar, de qui il est. Mais tu as également décidé du type d'environnement, donc le monde dans lequel tu as envie d'expérimenter. Ta famille, l'endroit où tu es né, le temps où tu es né. Tu vas choisir de vivre un certain nombre de challenges avec des degrés de difficulté. Puisque là, c'est assez simple. Donc, en fait, notre responsabilité en tant que joueur, elle est de choisir le type d'expérience, le degré d'intensité, l'environnement et qui est notre avatar. OK? C'est dans ce sens que nous créons le scénario. Oui. En fait, nous ne créons pas le scénario. C'est Dieu qui le crée, l'univers qui le crée. C'est déjà dans la matrice. Mais nous choisissons le scénario. C'est pour ça qu'on dit, j'ai choisi la famille dans laquelle je voulais m'incarner, j'ai choisi de vivre telle ou telle expérience, absolument. Et dans ce sens, tu ne peux pas être à un endroit qui ne te correspond pas, puisque tu as déjà déterminé le circuit. Tu as déjà choisi l'environnement et l'expérience et le degré d'intensité du jeu. Tu as déjà tout choisi. Donc le degré de bonheur dépend d'une chose, se rappeler que tout ce qui est manifesté dans ta vie est quelque chose que tu as décidé. C'est dans ce sens qu'on est responsable, mais pas ce corps, pas cet humain. Cet humain, c'est ce qui nous permet d'expérimenter. S'il n'y avait pas ça, ben, il ne se passera rien. Notre degré de bonheur, ce sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, dans l'évidence, dans la vie, degré dépend de ta capacité à être en synchronicité, non pas du point de vue de l'humain avec ta part spirituelle, mais du point de vue de qui tu es avec ton humain. Et comment tu te connectes avec ton humain en te rappelant que tu ne l'es pas. En te rappelant que tu n'es pas ce corps. Lorsque, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des personnages dans ce monde qui existent et qui sont totalement programmés et reliés à ce qu'on appelle la conscience matricielle, on va dire ça comme ça, au programme de base. C'est vrai et c'est la même chose pour ça. C'est-à-dire que ce corps, il est fait, conçu, défini pour être le plus adapté, on va dire, au monde. Ce corps n'existe que dans ce monde. Il appartient à ce monde. Sa biologie, qui est en fait du code, appartient à ce monde. Ce corps est prêté, en quelque sorte, pour vivre l'expérience du jeu.
Parce que sans ce corps, il n'y a pas de vie. Sans ce corps, il n'y a pas d'expérience. Voyez l'image? Donc, à partir du moment où tu commences à te rappeler que ce corps en tant que tel ne t'appartient pas, tu es en relation avec lui. Tu es responsable en quelque sorte de ta décision en te servant de ce corps. Donc c'est une collaboration. Mais ce corps, lui, il répond à une programmation biologique, c'est son ADN, qui, elle, ne peut pas être modifiée. Une fois que tu es dans l'expérience du jeu, donc connecté à ce corps-là, tu ne peux pas modifier ce corps parce que tu as décidé de jouer avec lui. Donc tu ne peux que faire avec ce corps et non pas contre ce corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens de ce monde ont oublié qu'ils n'étaient pas ce corps. Ils se sont totalement associés à ce corps. Donc à partir de ce moment-là, ils pensent qu'ils ont la possibilité de modifier ce corps, d'en faire un peu ce qu'ils veulent, de le plier en quatre, de contrôler ce corps et de le moduler à souhait. Et qu'est-ce qui se passe en général? À partir du moment où le contrôle, ayant perdu le souvenir de qui ils sont vraiment, le contrôle se passe là, donc ils sont omnubilés par ce fameux je. Je suis ça, je suis ça, je suis ça. Ils perdent toute forme de pouvoir. Sauf que ce corps, comme je l'ai dit tout à l'heure, est totalement programmé par la matrice. Et étant donné qu'ils ne sont plus avec ce corps, mais qui se prennent pour ce corps, ils sont contrôlés par la matrice. Et la matrice, c'est un peu comme cette espèce de grand inconscient collectif dont tout le monde parle. C'est-à-dire que dans ces cas-là, tu deviens un esclave du jeu. Et tu deviens, sans t'en rendre compte, un personnage qui fait toujours la même chose, qui tourne en rond, qui tourne en boucle, parce qu'il répond à un programme qui est donné, tout simplement. Et tu auras beau essayer toute forme de, il faut que j'enlève telle et telle croyance, que je débloque telle et telle chose, tant que tu n'as pas le souvenir clair que tu n'es pas ce corps, il n'y a plus moyen de rien faire. Plus rien. Et d'ailleurs, ça se voit. Regardez le nombre de personnes qui prient. Parce que quand on parle de la spiritualité et qu'on dit, bah voilà, c'est grâce à Dieu si j'ai ça, oui, dans les faits, c'est vrai. Parce que lorsque tu as oublié qui tu es, lorsque tu crois qu'il n'y a qu'une seule personne à l'extérieur de ce jeu qui t'a créé toi, alors tout ton pouvoir, tu donnes à Dieu. Donc à ce moment-là, Dieu peut te contrôler et faire absolument ce qu'il a envie de faire avec toi. Tu deviens une marionnette. Parce que tu as perdu le
sens de l'esprit. L'idée n'est pas d'être anti-Dieu, bien au contraire, parce qu'effectivement, sans Dieu, pas d'expérience. Mais Dieu n'est pas une personne, c'est également un esprit, ok? Comme toi, comme toi. Il a juste un chouïa plus d'expérience. Il a juste monté un gros business. Son job à Dieu, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'esprits qui jouent à la vie. Donc, lorsque je parle de ce Dieu, là, je ne parle pas de l'univers, hein. Je parle du Dieu qui a défini cette matrice. Ce Dieu-là, là, lui, c'est comme des tickets d'entrée. Plus il y a d'esprit, c'est vraiment l'image, il faut comprendre ça. On ne paye pas en argent à ce niveau-là, en tant qu'esprit, mais on paye en tant qu'énergie. Ce Dieu est comme, on va revenir à quelque chose de plus concret pour comprendre, mais ce Dieu est comme Disney. Il a créé une expérience dans laquelle il veut attirer le plus de personnes possible. C'est Disneyland. C'est exactement ça. Lui, son intérêt, c'est de faire rentrer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tiling, 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 c'est de l'énergie. Et plus tu vas rester longtemps, plus il va récupérer ton énergie, plus il va faire grandir et maintenir son parc. Mais à la base, il n'y a pas, comprenez-moi bien par rapport à ça, il n'est pas question ici de dire Dieu est bon ou mauvais. Non, non, c'est pas du tout la question. Mais son intérêt à lui, en tant qu'esprit, est de faire en sorte qu'un maximum d'esprits participent à son expérience. Parce que plus il y en a, plus ça grandit. Exactement le même principe que n'importe quel entrepreneur qui veut faire grandir son entreprise. Pour qui grandit son entreprise, il faut qu'il y ait de l'énergie qui rentre, à savoir de l'argent. Et ça vient des individus qui prennent l'expérience de leurs produits, de leurs services. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et pour certains, vous allez signer pour un contrat longue durée dans ce jeu. Et il n'y a pas de mal à ça. Ça peut être une expérience super agréable. Mais ça reste un parc d'attractions. Ça reste de l'entertainment. Ce n'est pas réel. Ça va te faire vibrer. Ça va t'éclater, ça va t'amuser. Parfois, tu vas pleurer. Mais c'est pas réel. Rien ne l'est réellement, à part toi. Et quand je parle de toi, je dis toujours, tu es un esprit qui fait l'expérience du monde humain, d'une vie humaine. Tantôt, tu vas faire l'expérience d'avoir un corps qui s'appelle Fanny, qui a telle couleur de cheveux, qui telle et telle caractéristique, tel signe astrologique. Tout ça est déterminé. Ça, c'est le codage. Lorsqu'on te fait un thème astral ou un thème numérologique ou qu'on te fait ton human design, c'est le design de ton avatar. Lorsqu'on parle d'humain, du design humain, on parle de ça.
Mais ce que tu es, c'est la conscience qui utilise cet humain, pas l'humain. Alors, ça, c'est pour la première partie. Ça, c'est pour l'explication classique de ce que nous sommes en réalité et ce à quoi nous nous identifions, c'est-à-dire ce fameux corps. OK. La deuxième chose, c'est que si tu regardes le principe de la manifestation sous cet angle, en tant que joueur, tu as déterminé le type d'expérience que tu voulais vivre avant. C'est ce qu'on appelle la mission de vie. C'est cet humain qui a une mission, d'accord? Une quête. C'est cet humain-là, pas toi. OK? Toi, tu as défini la mission. Tu as défini le type de challenge que tu allais devoir passer, le type d'expérience que tu allais devoir passer. Tu as tout choisi. Tout. Vraiment tout. Donc, en ce qui concerne la manifestation, lorsque cet humain, à nouveau, reçoit l'information de qu'est-ce que j'aimerais déménager à Bali, par exemple. Lorsque tu reçois cette information-là, c'est parce que ça fait partie de l'expérience choisie. OK? Ça veut dire que, comment je pourrais dire ça? Sur l'avant-vie. Donc, cette espèce d'écran où tu définis, OK? Imaginez, visualisez vraiment ça, c'est hyper facile quand on se remet toujours à ce fameux jeu vidéo. Vous avez cet écran où avant d'être dans l'expérience, tu peux définir les choses, OK? Le monde, l'expérience, les challenges, whatever. Lorsque tu es dans cet espace-là, tu as donc défini tout ça, OK? Tout ça est donc enregistré. Ça, c'est l'âme. C'est la boîte noire de ton avatar, de ce corps humain. C'est-à-dire que l'âme, en réalité, est comme un cube, on va dire ça comme ça, un cube, une sphère, appelez ça comme vous voulez, c'est pas grave, d'informations de tout ce qui a été déterminé, choisi pour cette vie. Et ces informations-là, en fait, vont ressortir normalement dans les moments où c'est le bon timing, en fait. Donc, chaque envie va arriver dans les moments où c'est le bon timing. Et tout ça va créer une action. Donc, pour faire simple, l'âme, c'est le plan de route. C'est la boîte noire, l'information qui va être remise via le mental, informée, comment je pourrais dire? Ton mental, en fait, n'est qu'un récepteur d'informations, d'accord? Ton âme, elle se trouve énergétiquement parlant à peu près ici, tout près du cœur. Pourquoi? Parce que ce qui est déterminé à être manifesté passe par le cœur. C'est de l'information qui va, comment je pourrais dire ça clairement? C'est de l'information qui va remonter et être lue par le mental. Voilà, on va dire ça comme ça. Le mental ne crée rien. À nouveau, le mental
de ce corps est un récepteur. Il ne crée pas l'information, il la reçoit, il la capte, il la trie. Voilà. Le truc, c'est que l'information que tu es censé recevoir sur le plan de l'avatar est captée par ton cœur, c'est-à-dire l'information juste. Mais là, on a une problématique énorme, c'est que tu vas être à la fois capable de recevoir, donc c'est dans ce sens, hein, ça remonte, hein, euh, tu vas recevoir les informations de ton cœur, qu'on appelle donc l'intuition, qui est en fait la ligne directe entre toi et ton humain, ton avatar dans le jeu. C'est ton Bluetooth, hein, clairement. D'ailleurs, on parle de blueprint, c'est pas pour rien. Mais ça, c'est l'information directe, utile. Utile. Le problème, c'est que ça, ok, très bien. C'est envoyé au mental pour que le mental puisse exprimer ça sous forme d'images et de pensées. Mais ce mental reçoit également toutes les informations de la matrice, parce que ce corps est défini et appartient à la matrice. Donc, dans ce mental se trouvent autant les informations du collectif, du programme général, que les informations du cœur, qui sont ici pour t'apporter la direction à suivre, en fait, par rapport à ce que tu as déterminé comme challenge. OK. La problématique que les humains ont aujourd'hui, c'est qu'ils portent plus l'attention sur les informations du collectif que sur les informations individuelles. Or, ton plan de vie, qui est donc ce que tu as décidé d'expérimenter dans cette expérience humaine, est totalement individuel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ton avatar va commencer à tourner en rond la plupart du temps parce qu'il va suivre les mouvements collectifs. Il va se comporter, comme je l'ai dit, il va se comporter comme tous ces autres petits personnages qui font toujours les mêmes choses. Et entre-temps, il y aura peut-être une intuition ou une autre qui va arriver, mais qu'il ne va même pas écouter. C'est pas que tu ne reçois pas les messages de l'intuition, tu les reçois. Tu les reçois tout le temps, mais tu ne les écoutes pas. Ton mental n'arrive pas à faire le tri correctement. C'est là que vient ce qu'on appelle la résistance. Lorsqu'on parle de résistance, c'est parce que tu résistes à ta propre source d'information. Parce que ça fait tellement longtemps que tu te prends pour cet avatar que tu finis par douter de qui tu es, de où tu es, de ce que tu veux. Tu es pris dans le jeu. Tu as oublié que tu n'étais pas dans le jeu. D'ailleurs, on dit bien dans le jeu. Et c'est la même chose quand je dis tu as oublié que tu n'étais pas dans le jeu. Et tout ce monde est fait pour que tu oublies, d'ailleurs. Tout ce monde est fait pour ça. Pourquoi? Parce que tu vas y rester. Donc, lorsqu'on parle d'un Dieu bienveillant, en réalité, il n'est ni bienveillant ni malveillant, mais il respecte son intérêt de faire grandir sa matrice et donc de faire en sorte que tu y restes un maximum. Un maximum. Et donc, la seule raison pour laquelle tu restes dans la matrice, pourquoi
Tu crois te réincarner encore et encore et encore. C'est justement parce que tu n'auras pas suivi ton plan de jeu. Si je m'explique, imaginons que tu décides de jouer euh, à un jeu vidéo et tu veux absolument aller jusqu'au bout du jeu. Tu veux le finir avant d'en commencer un autre. Tu veux avoir tout passé comme challenge. OK? Et tu peux pas le finir tant que tu n'as pas passé tel et tel et tel challenge, on va dire. Tel et tel niveau également. Tu peux pas. Tu es coincé. Dans les faits, tu pourrais. Tu pourrais très bien dire, fais chier, ce jeu m'emmerde, je n'ai pas envie de continuer là-dedans, j'en prends un autre. Mais non, parce que lorsque tu arrives à ce moment de pause, ce qu'on appelle la mort, réellement, hein, le moment où tu es là, où tu visionnes la partie que tu as déjà jouée, d'accord? Tu peux visionner hein, et aller regarder qu'est-ce que tu as mal fait. Ou... Ben, l'idée, c'est qu'en fait, ça va te donner envie de recommencer. Et oui. Ah merde, j'ai pas fait ça. Ah merde, j'ai pas fait ça. Bah, et hop, on y retourne. Vous voyez? Alors que la vraie indépendance et la vraie liberté, normalement, serait de pouvoir dire, OK, je passe à autre chose. Puisque, dans le fond, nous sommes totalement libres. Totalement libres. Personne ne peut nous imposer de continuer à s'incarner, incarner, incarner. Mais pour l'intérêt du jeu, il faut bien qu'on nous donne des conditions, qu'on nous limite, qu'on nous fasse croire que c'est aussi simple que ça. Ou alors qu'on nous donne envie. La plupart des gens qui peuvent avoir des expériences euh, de mort imminente, qui voient une lumière, qui vont voir Jésus, qui vont voir des personnalités spirituelles parce qu'elles ont une résonance avec eux, ou même des défunts, parfois. En fait, le but, justement, est de les maintenir là-dedans et ne jamais sortir du jeu. Parce que, à nouveau, je sais que l'image peut vous paraître un peu choquante, mais toutes les entités auxquelles on attribue un certain pouvoir, une certaine force, une certaine affection, euh, qu'elles soient des entités religieuses, extraterrestres, euh, peu importe, peu importe. Ce sont des personnages tels que Mickey, Minnie, La Belle au Bois dormant, Ariel et compagnie, ou Tic et Tac. C'est le masculin et le féminin sacré, ça. Mais vraiment, dans les faits, ça n'est que cela. Pourquoi? Pour qu'on y retourne. Donc, on va nous apprendre à adorer, d'ailleurs, c'est le principe de la célébrité, hein. On va nous apprendre à devenir fanatique. On nous apprend à adorer ces personnages-là. Pourquoi? Pour qu'on leur donne le droit de décider pour nous. C'est tout un monde. Et à nouveau, il faut de la neutralité avec ça. Le but n'est pas de critiquer ça. C'est un monde, c'est une expérience. Il y en a plein d'autres. Les autres ne sont pas meilleurs que celle-ci. C'est juste une expérience. Donc, lorsque aujourd'hui on vous dit oui, ce monde est affreux, eh ben, oui, mais enfin, tu as décidé d'expérimenter ça. Tu le savais avant. Tu l'as vu. Et on t'a dit, tu vas prendre le personnage du sauveur. Ouais! Tu es juste en train de jouer le rôle
que tu as décidé de jouer. Mais de la même manière, est-ce que tu crois que tu vas sauver en vrai, à nouveau? Est-ce que tu crois que tu vas sauver le monde de Mario? Non. Le monde de Mario existe. C'est une réalité virtuelle, certes, mais c'est une forme de réalité, une dimension. Mais le monde de Mario existe et il n'y a rien à sauver, en fait. Parce que si le Dieu créateur qui a créé le monde de Mario a envie d'enlever les Mario, il les enlèvera. S'il a envie de transformer ce monde et d'en faire une toute autre forme de monde avec d'autres personnages, il le fera. C'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Une autre image par rapport à ça, c'est en termes de manifestation. Tu ne peux manifester que ce que tu as décidé au préalable. Lorsque tu comprends que tu as déjà déterminé ce que tu vis, alors il n'y a plus de bagarre ou de doute, puisque tu sais que tout est parfaitement organisé. La seule chose qui peut te permettre de comprendre si oui ou non ce que tu vis est bon, c'est de savoir si ça te sert à toi. Ok. Si cette expérience, si cette action que tu veux poser, qui t'est venue, est-ce qu'elle te sert à toi en premier lieu? Ou est-ce qu'elle sert parce que tu as peur? Là, je reparle du principe d'être aimé. Ou est-ce qu'elle sert parce que tu as peur d'être rejeté par les autres? C'est ça qui va te permettre de déterminer si oui ou non t'es synchro. Si ce que tu fais est en relation avec les autres joueurs dans ce monde, en premier lieu, alors ça ne vient pas de toi. Ça veut dire que tu es contrôlé. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Le corps humain est fait pour être manipulé. Il va être manipulé par la matrice, par le programme collectif, ou manipulé par l'esprit que tu es. En réalité, c'est aussi simple que cela. Et lorsque tu as cette sensation ressentie de t'être trompé ou de faire les choses mais à contre-cœur, d'ailleurs on le dit bien, à contre-cœur, c'est justement parce que tu as posé une action pour les autres et pas pour toi. Ton cœur n'a rien à voir avec cette espèce de
dégoulinage de sentiments pour les autres. Ça n'a rien à voir. Ton cœur, c'est de l'impulsion électrique. Ton cœur est la petite pastille qui te permet d'être en Bluetooth avec l'esprit que tu es. C'est vraiment ça. C'est là que ça se passe. Et c'est dans ton cœur, à nouveau, prenez ça comme des images. C'est pas l'organe dont je parle du centre énergétique du cœur. Mais de la même manière, et ça se voit très bien sur les organes, du coup, tout est interrelié, évidemment. Mais ce qu'on appelle l'âme, du coup, qui est donc, comme je l'expliquais, la mémoire, la boîte noire, se trouve dans le cœur, réellement. C'est là que ça s'insère. Parce que j'observe les autres joueurs de ce point de vue-là et que je travaille sur l'âme, donc la mémoire de l'être, c'est ça que je fais. Et c'est le cœur. Il y a une expérience qui a été faite il y a un certain temps, je ne peux pas vous donner la chronologie, j'en sais foutre rien, mais il y a une expérience qui a été faite. Une jeune femme a été tuée. Elle a vécu des horreurs et son meurtrier lui a dit certaines choses pendant qu'il était en train de la torturer. Voilà, certains mots, certaines précisions. Cette femme est décédée. OK. Mais son cœur a été transplanté dans le corps d'une autre jeune fille d'ailleurs, pour la sauver. Il y a eu transplantation don d'organes. OK. Cette jeune femme qui a hérité de ce cœur s'est mise à entendre des mots, à avoir des visions. Elle était toute petite, hein, et elle les a décrits parce que tout le monde pensait qu'elle commençait à être folle. Enfin, évidemment, ça a changé son attitude et son comportement. Elle a commencé à écrire, elle a parlé avec des psys euh, et elle a décrit des choses. Il se trouve que cette psy avait entendu parler de cette histoire de meurtre. Enfin, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Mais elle l'a pris au sérieux, elle a écouté cette jeune fille et elle a noté toutes les informations. OK. Et cette jeune femme a été capable de décrire et dessiner le portrait de l'agresseur dont la femme qui lui a donné son cœur avait été agressée. Ça a donné beaucoup d'informations. Grâce à ce portrait, ils ont retrouvé le meurtrier qui habitait dans la communauté de cette femme. Ils ont retrouvé le meurtrier et ils sont passés aux aveux. Et cette personne a avoué que tout ce qui avait été dit, écrit, était la réalité, que c'était bien lui qui l'avait tué, qui lui avait bien dit ça, ça et ça. Donc la mémoire était contenue dans son cœur. Et la mémoire, c'est de l'âme. Et si je fais le lien avec cette histoire, c'est parce que la mémoire, donc le plan d'expérience qui est donc contenu dans l'âme, est euh, cette mémoire, cette âme, du coup, définit tout ce qui va être fait. Mais si cette âme
ne fonctionne pas correctement, parce que je vous ai expliqué tout le système, mais pour les besoins du, de l'image, on va dire. Mais lorsqu'on parle de l'ouverture du cœur, en réalité, c'est plutôt une reconnexion au cœur, parce que ce corps, s'il est reconnecté au cœur, qui est donc le plan, l'information qu'on appelle de la mémoire, mais qui est en fait une prévision de, alors le plan va se créer. Mais si ce corps n'est pas connecté à cette âme, alors automatiquement, il va être connecté à ce qu'on appelle l'inconscient collectif, qui est en réalité l'âme collective, l'information, le plan collectif. Est-ce que c'est clair? OK. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de problématique à être dans un plan collectif. Ça ne va pas faire de vous quelqu'un de malheureux. Mais il y aura toujours cette sensation, du coup, en tant qu'esprit, de pas vraiment kiffer, quoi, l'expérience du jeu. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas synchronisé. Cette âme est à la fois une mémoire, un transmetteur d'informations, mais à la fois vraiment ce qui crée le lien entre ce corps et l'esprit. L'âme est un lien direct. C'est vraiment cela. Donc, depuis ton point de vue de l'esprit, si l'âme est mal paramétrée, désalignée, alors la connexion ne peut pas se faire. Donc, c'est pas synchro. Donc, l'expérience du jeu est chiante. Tu t'ennuies. C'est ça que tu ressens. Vraiment. Donc, voilà en gros l'explication que je peux vous donner par rapport à ce que nous sommes, ce qu'est ce monde. J'ai essayé de rendre ça le plus simple possible, de prendre des images les plus concrètes possibles également. Mais s'il y a bien une chose qui est importante de garder ici, c'est que vous n'êtes pas en vie. Vous êtes relié à cette vie, mais vous n'êtes pas en vie. Vous n'avez jamais, lorsqu'on parle de la source, hein, vous n'avez jamais quitté la source, la maison. Jamais, jamais. Vous avez juste porté votre attention sur ce jeu, cet humain. C'est tout. C'est tout. Et c'est important de pouvoir s'en rendre compte parce que c'est comme ça qu'on manifeste son destin. Réellement comme ça. Et non, une vie pleine de joie, de bonheur, de richesse, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas intéressant. Si tu étais dans un jeu, si tu étais en train de jouer avec un personnage dans lequel il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de choses à, à faire bouger, tout est génial et tu te balades, ça va être chiant. Il y en a qui ont choisi ça, hein. C'est OK. Et dans ces cas-là, eux, ils seront bien. Eux, ils seront bien. Tout dépend de ce qui a été défini à la base. Et ça, tu peux pas le changer en cours de route. C'est déjà défini. J'espère que c'est clair pour vous tous. Euh, N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous cette vidéo pour me dire ce que ça a pu ramener en vous, quelles sensations vous pouvez avoir, peut-être quelles questions vous pouvez avoir. Et je répondrai à certains d'entre vous à ce sujet un maximum. Le but est vraiment de tous nous
libérer en nous rappelant de qui nous sommes pour profiter de cette expérience que nous avons décidé de jouer. Je vous embrasse, à très vite.